Bonjour Pierre-Jean Bengozi. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pierre-Jean Bengozi, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et à l'École Polytechnique. Pierre-Jean Bengozi, vous êtes un spécialiste des industries culturelles. Très bon ouvrage que je recommande, Jeux vidéo, l'industrie culturelle du XXIe siècle. Un point intéressant, vous pensez qu'il y a peut-être des leçons à tirer de la culture pour penser la question du développement durable. Là, j'avoue que quand vous m'avez dit ça, je me suis dit, je suis curieux d'entendre Pierre-Jean Bengozi. Ce n'est pas des leçons de la culture pour penser le développement durable, mais pourquoi la culture a autant de mal à penser le développement durable. Alors tout le monde se saisit aujourd'hui de la question de la soutenabilité, du développement durable, c'est naturel, on ne va pas discuter la réalité du changement climatique, des problèmes de biodiversité, etc. Et on voit bien dans la société, avant même de parler de la culture, le débat qu'il y a entre d'un côté l'acceptabilité des mesures à mettre en œuvre, et d'autre part les capacités de repenser l'ensemble du système productif et de l'économie. Jusqu'où peut-on aller dans la remise en cause de la croissance? Jusqu'où peut-on aller dans la remise en cause des manières de se déplacer, des manières de consommer, des manières de vivre, tout simplement, aujourd'hui? On a tous en tête Jean-Marc Jancovici qui nous dit 4 vols dans une vie. Voilà, typiquement, c'est ça. Et de ce point de vue-là, les difficultés qu'a le secteur de la culture à se saisir de cette question-là, moi, me semblent particulièrement intéressantes et illustratives et emblématiques et donc à regarder. D'abord parce que le secteur de la culture, spontanément, c'est un secteur qui est porteur de sens. En général, les gens qui travaillent dans le secteur ou qui consomment ou qui assistent à des spectacles, lisent des livres, etc., sont plutôt sensibles à une valeur symbolique, la valeur de sens, et pas forcément une valeur économique et comptable. D'autre part, parce que, même politiquement, on a quand même une communauté des acteurs de la culture qui est plutôt à gauche, plutôt proche, et qui serait plutôt sensible, et très fortement sensible même, aux thèses écologistes et du développement de la planète. Et en même temps, finalement, la culture n'est pas tellement en pointe sur ces sujets-là. Et pas tellement en pointe parce que finalement, elle affronte exactement les mêmes difficultés que le reste de la société. Bien sûr, la sensibilité à la fois à la valeur de la planète, valeur écologiste, etc., fait que on a des efforts pour améliorer, j'allais dire marginalement, l'empreinte carbone, on va dire comme ça, des productions culturelles. Bon, on va mettre des gobelets en carton plutôt que des gobelets en plastique, etc. Enfin, bon, on va essayer de réduire à la marge les empreintes carbone. Mais au fond, ce qui est au cœur de l'activité culturelle, c'est quoi? Pensons au festival. Le festival, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait venir des centaines, des milliers de personnes à un endroit pour regarder un spectacle. Et ça, au fond, c'est extrêmement consommateur. L'empreinte carbone d'un festival, c'est quelque chose. Ouais. Un festival, c'est quelque chose. Ouais. Faire venir un festival, et donc les artistes que tout le monde a envie de voir, ça suppose quoi? Ça suppose de se concurrencer d'un festival à l'autre. Ouais. Donc ça suppose de faire monter les cachets. Ça suppose d'avoir donc des spectacles qui coûtent de plus en plus cher pour payer les artistes. Et quand on paye les artistes plus cher, on se sent obligé d'avoir un plateau qui correspond à ça, avec des effets spéciaux, de la lumière, etc. Non seulement le développement des concerts, des méga-concerts entraîne une inflation des cachets, mais se traduit par une inflation des coûts des spectacles, que déplorent tous les organisateurs de festivals ou de concerts. Et donc, si on a des coûts extrêmement importants, il faut avoir de plus en plus de personnes qui soient là, etc. Donc, en fait, on a structurellement une activité, je parle de la musique vivante là, mais qui va à l'encontre des objectifs qu'on se donne. Et si on se donne des objectifs structurels de réduction de l'empreinte carbone de la culture, ou en tout cas une culture plus soutenable, c'est la remise en cause même de l'activité qui est en cause. Donc enjeu absolument décisif autour du développement durable. Merci Pierre-Jean Bengozi. Merci Jean-Philippe Denis.